Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie, Peggy Perimison. Elle était à l'affût des brigands, des pillards et des petits échos. Non, pas échos, escrocs. Bonjour, Papa Hortensia. Bonjour, Futé, tu vas bien? Bonjour Charlotte aux fraises. Cerisette. Sur quoi tu travailles? Oh, j'essaie d'écrire une histoire de détective aussi palpitante que celle des romans de Patty Persimmon. Je voudrais l'envoyer à Frézy Mystère Magazine. Waouh, tu penses qu'ils voudront te l'acheter? Pas dans sa forme actuelle, non. C'est à n'y rien comprendre. Je suis la plus grande fan des romans de Patty Persimmon et je n'arrive pas à trouver une bonne idée d'énigme à résoudre. Est-ce que ce n'est pas criminel? Oh, ça c'est un gentil toutou, hein, Futé? Et je suis certaine que tu as mille et un Oh, talents, est-ce que tu es n'est-ce pas? mignon, toi? J'aimerais beaucoup lire ton histoire quand tu l'auras terminée. Eh bien, en attendant, devinez ce que je viens de recevoir. Le tout dernier roman de Patty Persimmon. Le mystère du macaroni mâché menu. J'en ai commandé 200 exemplaires. Oh, nom d'une salade de frais. J'ai vraiment hâte de le lire, mais je suis très occupé avec le foyer Cocoberry pour chiens abandonnés. Et j'ai bien peur de ne pas réussir à monter ce projet. Oh, Cocoberry, je suis désolée d'entendre ça. Et je crois que j'ai une idée qui pourrait peut-être... Non, Futé, assis. Nous aider l'un comme l'autre. Pour ça, il faudrait que tu viennes... Oh, Futé, que tu viennes à Frézy Paradis pour quelques jours. Et quelle est cette idée? Non, Futé! Hé, salut Futé! Pistache couché, mon grand. Et je crois qu'il ne serait pas contre une petite visite. Ah, fantastique! Je sais que Pistache manque beaucoup à Futé, en tout cas. Oh, eh bien, Futé manque aussi beaucoup à Pistache. Alors voilà, j'essaie d'écrire un roman policier que j'aimerais ensuite envoyer à Frézy Mystère Magazine. C'est génial, Papa Hortensia. Mais j'ai, comment dire, un peu de mal à trouver de bonnes idées. Alors, étant donné que toi aussi tu es fan de Patty Persimmon, je me suis dit que nous pourrions peut-être écrire l'histoire ensemble. S'il l'achète, tu aurais des fonds pour ton refuge pour animaux. Waouh, je suis flatté que tu me demandes ça à moi, mais le problème c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Ah, mais ce sera facile. Nous n'aurons qu'à... Futé, tiens-toi tranquille. Et nous n'aurons qu'à l'écrire comme un roman de Patty Persimmon. Dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli! Pour le dernier couplet, ça fait « Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul, gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. » Alors, ils écrivent une chanson ensemble. C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Cependant, malgré tous les efforts de Peggy Perimison, elle ne parvint pas à résoudre la plus grande des énigmes de tous les temps. Bonsoir, Papa Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour faire des copies du menu de demain. Non, aucun problème. Laisse-le-moi et ce sera prêt pour demain matin. Tu travailles sur un nouveau roman? Mais Cocoberry n'est pas avec toi? Vous n'écrivez pas ensemble? Non, eh bien, non, plus maintenant. Papa Hortensia, quelque chose ne va pas. C'est affreux, Charlotte aux fraises. Je crois qu'il a trouvé un autre partenaire d'écriture. Qui donc? Cerisette. Ils ont écrit une chanson tous les deux. Oh, Papa Hortensia, c'était censé être une surprise pour toi. Quoi? Une surprise? Le poème écrit par Cocoberry que Cerisette a mis en musique, il l'a écrit pour toi. Il veut te montrer qu'il est un bon écrivain, même s'il n'a pas exactement le style d'un roman de Patty Persimmon. Oh non! Le pauvre, il a dû croire que je n'aimais pas ses idées. Je ne l'ai jamais laissé s'exprimer, alors il fallait s'y attendre.
C'est ce qu'il me fallait. Quelle idée formidable! Ça fait des semaines que je cherche l'inspiration. Et les bébés petits pépins seront ravis, tu peux en être certaine. Ce sera un peu comme l'heure du conte, mais en plus vivant. C'est parfait. Merci les amis. Tu es inspiré, bébé petit pépin. Oui, très inspiré. Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt. Quelle sorte d'arbre? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, marronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pêcher? Donne-moi une seconde. Je sais. Écoute-moi bien. Tu es un séquoia. Alors, bébé petit séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia. Puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia. Et fais-moi entendre ta voix intérieure. C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps. Prunty? Oh, Charlotte aux fraises. Je suis désolée, mais tu dois faire la queue, comme tout le monde. Prunty, Oui? il fait nuit noire dehors et il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour. Ne crois-tu pas qu'on pourrait poursuivre les auditions demain matin? Ça alors, on ne voit pas le temps passer quand on vit sa passion. Bonne idée, Charlotte aux fraises, mais j'ai beaucoup de rôles à distribuer, alors on commencera de bonne heure. Votre attention, s'il vous plaît, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les auditions reprendront demain matin à l'aube. Ça y est, j'y suis. Je crois qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus tendre. Plus tendre? Eh bien, qu'est-ce que Prunty a dit exactement? Voilà nos futures stars. Bravo, je suis fière de vous. Félicitations. Merci, Merci Cerisette. beaucoup. Je suis toute excitée que Prunty m'ait choisie pour jouer Fraisie-Neige. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu le rôle principal, mais je suis un tout petit peu nerveuse. Ne t'en fais pas, Lily Framboise. Tu vas être fabuleuse, j'en suis persuadée. Moi aussi, j'ai un peu le trac. Je jouerai la Fraisie méchante reine et j'espère que je serai à la hauteur des attentes de Prunty. C'est moi, la Fraisie méchante reine. Tu sais, c'est avant tout un divertissement pour les bébés petits pépins. Ils seront très contents quoi qu'il arrive. Je ne sais pas trop. Prunty nous met une pression invraisemblable. La Fraisie méchante reine, oui, c'est moi qui suis la Fraisie méchante reine. C'est moi, la Fraisie méchante reine. On dirait que Prunty a vraiment l'intention d'égaler les grosses productions de Mégapom avec cette pièce. Mais comment y arrivera-t-elle? On est à Fraisie Paradis. On a un tout petit théâtre et pas beaucoup de moyens. Lâchez-vous, donnez le maximum, le spectacle est dans une semaine. Chacun d'entre vous devrait connaître son texte sur le bout des doigts. Bonjour Fraisie-Neige, nous sommes les 7 petits pépins. Prunty, on vient t'aider pour les décors. C'est pas trop tôt. Vous, Léna, faites une pause et apprenez votre texte. Bon, parlons un peu du raz-de-marée de l'acte 2. Je ne me souviens pas d'un raz-de-marée dans Fraisie-Neige et les 7 petits pépins. Et je suis quasiment certaine que la production de Mégapom n'en a pas non plus. Je ne vous le fais pas dire, mais nous en aurons un. Et c'est pour ça que notre représentation de Fraisie-Neige fera encore plus parler d'elle que celle de Mégapom. J'aimerais quand même bien savoir pourquoi tu tiens absolument à ce que notre pièce fasse parler d'elle. Mais parce que... Parce que quoi? Qu'essaies-tu de prouver exactement? Veux-tu que Fraisie Paradis soit la risée de la scène théâtrale? N'oublie pas que c'est moi la metteuse en scène. Je refuse de faire les choux gras de la presse. Je vois déjà les gros titres dans les journaux. La nouvelle Fraisie-Neige fond comme neige au soleil à Fraisie Paradis. J'ai de tomates pourries sur Prunty. Allons, un peu de concentration. Je vous ai expliqué que les 7 petits pépins entreraient à droite et voleraient vers la gauche, et non pas le contraire. Alors construisez cette plateforme de l'autre côté de la scène. Les petits pépins volent maintenant? J'imagine que c'est encore une autre invention géniale pour faire parler de nous dans les journaux. Je suis... Bon, on reprend. Encore? Oui, on répétera jusqu'à ce que ce soit parfait. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays.
Serait-ce la princesse Fraisinette? Petit Pépin l'Ancien. Oh, non, ne me dites rien. Serait-ce Mademoiselle Nell du bureau de poste? Non, Petit Pépin l'Ancien. Nous ne sommes pas à Fraisi Paradis. Nous sommes dans la pièce Fraisinège et les 7 petits pépins. Ne réfléchissez pas. Tout ce que je vous demande, c'est de réciter votre texte. Vous avez oublié votre texte? Non, mon texte. Réplique suivante, Fraisi Méchantraine. Oh, Fraisinège! Oh non, c'est impossible! Vraiment? Le miroir n'a jamais... Non, oui, ça me revient maintenant. Le miroir n'a jamais mûri. Menti! Le miroir n'a jamais menti! Ah oui, c'est ça. Le miroir n'a jamais menti. Oui, vous y êtes enfin. Allez, on reprend tout depuis le début. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chaumière des 7 petits pépins. Pourquoi y a-t-il 2 moitiés de maisons différentes collées ensemble? C'est très simple. J'ai pensé qu'un toit de chaume était plus adapté à un frigicôte de fée. Tandis que moi, je maintiens qu'un toit de tuiles correspond plus à mes... je veux dire, à leurs besoins. Alors, on a décidé de couper la poire en deux. Prunty, pouvons-nous, s'il te plaît, discuter de mon texte dans la scène avec la Fraisie Méchantraine? Je ne trouve pas mes répliques très spontanées. Enfin, je veux dire, naturelles. Enfin, je veux dire, je trouve que ça ne colle pas à mon personnage. Ce n'est pas une façon de traiter la metteuse en scène. Désolée, Prunty. Ce sont encore des chiots. Oula! Prunty, je crois pas que ce soit une bonne idée de t'asseoir là-dessous. Ah oui, je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis la Fraisie Méchantraine, la Fraisie plus belle de tout le pays. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis plus la Fraisie plus belle de tout le pays? Qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? Fraisinège? Malédiction! Qui ose frapper à ma porte? C'est Charlotte aux fraises et cerisettes. C'est l'heure du club de lecture. Tu n'es pas contente, Prunty? C'est la répétition en costume. Non, je suis trop inquiète. Lily Framboise n'a pas eu le temps de terminer les costumes parce qu'elle apprenait son texte. Et le raz-de-marée n'est pas assez grand. Et les chiots ne font pas assez peur. Oh, purée de pruneaux! Ils sont prêts. C'est parti. Il était une fois une Fraisie Méchantraine qui possédait un miroir magique. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. Oh, Très beaux effets spéciaux. Votre Majesté, vous êtes la plus fraisie. Chez vous, Majesté, vous êtes la plus belle de tout le pays. Ah, le miroir n'a jamais menti. Et la Fraisie Méchantraine était satisfaite. Mais un beau matin... Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. Eh bien, pour résumer la situation, il y a une nouvelle petite jeune fille appelée Fraisinège qui devient chaque jour plus jolie, Majesté. Quoi? Oui, vous n'espériez tout de même pas rester la Fraisie plus belle de tout le pays à vie? Miroir, est-ce que tu insinues que cette Fraisinège est plus belle que moi? Oui. Non, c'est impossible. Le miroir n'a jamais... menti. C'est insupportable. Montre-moi cette fameuse Fraisinège. Écoutez-moi tous, j'ai une proposition à vous faire. Si vous êtes d'accord pour m'aider à monter une autre pièce, je vous promets que nous ferons quelque chose de simple et d'amusant.
Quelque chose qui plaira au bébé Petit Pépin. Oh, eh bien, j'ai trouvé une histoire qui m'a l'air amusante et... On commence quand? Je ne sais pas. Demain matin, ça vous va? Très bien, que notre grande chasse au trésor commence. Oui! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Bleu? Oh, j'ai trouvé! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia? Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette? Ah, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette. Essaie d'être dans le jeu. On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor. Tu as raison, Fleur d'Oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Papa Hortensia? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Frézy Paradis. Alors ça m'étonnerait qu'elles aient caché le trésor suivant là-bas. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elles belle? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleue comme Baba Hortensia? Oh, j'en sais rien du tout. S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleu tout le temps? J'ai la solution! Belle au soleil. Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Excusez-moi, désolée, je vous demande pardon. Oh, des belles de jour. Tu as raison, Fleur d'Oranger. Elle s'ouvre le matin et se referme quand tombe la nuit. Désolée de vous déranger, monsieur le bourdon. Youhou! Notre premier trésor. Une casquette de marin? Quel est l'indice suivant? Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées. J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser. J'aurai des plumes plus tard. Un jour, je leur dirai au revoir. Le vent soufflera, la pluie tombera, alors je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera. Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles. Au fait, vous savez où sont passés les chiots? La boutique! Grillade aux pieds! Marmelade! Bande de petits chenapans. Alors, où est-ce que vous étiez passés? Attention les filles, ouvrez bien grand vos mirettes pour trouver une épluchure sur une pomme de pin dans un champ de persil. Une minute, ce n'est pas Petit Pépin l'ancien qui fait pousser du persil du côté de la prairie? Oh mais si! Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées. J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser. J'aurai des plumes plus tard. Un jour, je leur dirai au revoir. Le vent soufflera, la pluie tombera, alors je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera. Oh, le nid d'un oiseau! Oh, bonjour, madame. Désolée de vous déranger. Un grand merci à vous. Au revoir. Encore une casquette de marin. Alors, que dit l'indice suivant? Vous portez sur la tête l'indice suivant. Quoi? Je ne saisis pas. Vous portez toutes les deux des casquettes de marin sur la tête. On doit peut-être trouver un bateau. Qu'en penses-tu, Cerisette? Oui, désolée. Toujours inquiète pour ta chanson? Oh, je suis désolée, les amis. Ce n'est pas grave. Bon, direction le quai. Oh, c'est absolument magnifique. J'ai l'impression qu'elle nous souhaite bonne chance. Oh, regardez! Une épluchure sur une pomme de pin dans un champ de persil. Notre premier trésor est une fraise.
Où sont passés nos chiens? Au pied, Patch! Où est-ce que vous étiez tous passés? On me trouve facilement tout au fond de l'océan, mais parfois aussi dans vos chaussures. En pique-nique dans votre assiette, c'est déjà beaucoup moins marrant. Je sais me faufiler partout, ça c'est sûr. Alors retrouvez-moi. Je suis un beau château, mais je disparais avec quelques gouttes d'eau. Un château dans mes chaussures, au fond de l'océan, dans l'assiette lors d'un pique-nique. Ah, je crois que j'ai la réponse. On t'écoute. Du sable. Nous devons trouver un château de sable.